Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. On est reparti pour une présentation de Greenlight de ma collection. Donc on commence avec ce Chevrolet Silverado de 87 de la série de station-service STP, vous voyez ici. Voilà. Donc un square body, couleur rouge et blanche reprenant les couleurs de la marque. Le logo de la compagnie sur la porte. On a des belles jantes chromées, même si je suis jamais très fan des jantes un peu tuning sur les véhicules anciens. Oui, 87, c'est ancien. Euh, on a sur le capot ce gros mangeur d'air là qui doit alimenter un compresseur. Bon, moi je suis pas trop fan du tuning, mais c'est peut-être un véhicule qui va partir à l'échange ou à la vente aussi, celui-là, tiens. On a une jolie face avant peinte, pare-choc chromé, et on a le rappel de couleur dans la calandre, bleu, ça c'est très bien. À l'arrière, le pare-choc est chromé, on n'a pas de plaque d'immatriculation, on a bien l'inscription Chevrolet sur la porte de benne, très bien. On a un châssis métal avec le numéro 588. Et à l'arrière, comme d'habitude, si vous voulez compléter la série numéro 13 de Running on Empty, il vous faudra acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 véhicules ici. Véhicule sorti en 2021. Voilà pour celui-là. On continue. Voilà, là ça me parle. Une jolie Chevrolet Corvette de 1961 avec un magnifique bleu et blanc. C'est magnifique. Donc véhicule reprenant les caractéristiques et les couleurs de celles vendues aux enchères chez Barrett Jackson, ici, vous la voyez. Les beaux pneus flancs blancs, la couleur est bien représentée. On a bien le pare-choc avec la plaque d'immatriculation Barrett Jackson. L'avant est très très bien aussi, même si bon, peut-être qu'un peu plus de détails aurait été agréable. Je pense qu'il manque un petit logo entre les phares là. Mais bon, c'est du 1,64, n'exagérons pas. On a bien le châssis en métal et le numéro 1851. À l'arrière, c'est là que ça devient intéressant. Voilà la vraie voiture qui a été vendue en 2020 sans réserve. C'était le numéro de lot 681 et elle a été vendue 118 800 $. Donc si vous voulez l'histoire de la voiture, c'est ici. Rapidement, hein, restauration complète. C'était un 2,83. C'est le même moteur que j'avais dans ma Pontiac parisienne de 64 d'ailleurs. 315 chevaux. 4 vitesses manuelles. Enfin voilà, une superbe voiture qui a été vendue presque 120 000 $. Voilà, véhicule sorti en 2021. Très 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 joli. Très joli. Ensuite, l'agence Tourisque. Une jolie Chevrolet 4 portes Impala de 67. Alors, le blister est cassé d'ailleurs. Ouais, ça c'est pas terrible. On peut voir, pour ceux qui ont vu la série, la roue avant qui ne matche pas avec la roue arrière. On a les deux ouvertures entrée d'air sur le capot. Personnellement, je n'ai pas vu la série, je m'excuse. J'aurais aimé vous en parler plus de cette voiture. Mais on voit que c'est une voiture un peu à tout faire. On a deux grossières entrées d'air sur le capot, les jantes qui ne matchent pas. C'est une 4 portes. Si vous connaissez un petit peu plus l'histoire de cette voiture dans la série, ça m'intéresse. On a un châssis métal. Le numéro s'efface un petit peu, mais je le distingue. Si je ne me trompe pas, 2086. Voilà. Vous avez vous avez les phrases clés des personnages de la série. Voilà. Notamment celui d'Hannibal,
qui dit, si je me trompe pas, c'est j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Je crois que c'est ça, hein. Je m'excuse si je me trompe. Donc véhicule sorti en 2019. Très sympa. Et avec ce blister, je me demande même si je vais pas l'ouvrir pour qu'elle rejoigne les autres sur la table. Que je n'aime pas les blisters cassés. Ensuite, dans la série Haute Poursuite, une jolie Plymouth Grand Fury. C'était les mêmes que les Dodge Diplomat d'ailleurs. Véhicule, malgré sa taille et son allure un peu boîte à chaussures, extrêmement apprécié par les policiers, très puissant, très rapide. Donc là, police de New York, hein, 1982, donc les anciennes couleurs, bleu ciel et blanc. On a la belle rampe sur le toit. Qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est très beau, hein. Les taxis, on avait aussi. Je dois même en avoir une que je vous présenterai. Le pare-choc est bien aligné. Ouais, les phares sont translucides, très bien réalisé. On a un intérieur typique de ces années-là, hein. Couleur, comment vous appelez ça? Beige. Ouais, couleur beige sable. À l'arrière, feux translucides, ils sont bien alignés. On a le numéro de la voiture, 1100, 1247. Et là, vous avez le commissariat, c'est le numéro 76, Precinct. Voilà, ici aussi. Les jambes bleues. Un joli châssis en métal. Et le numéro est gravé 6000 et quelques. Je suis désolé, c'est trop petit, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Et là, si vous voulez les collectionner, finir la série, il vous faudra acheter cela. Voilà. Ok. On continue avec encore un Black Bandit. C'est mon objectif, c'est de me trouver un Black Bandit édition Green Machine avec ouverte. Voilà, j'aimerais. J'en ai pas. Donc un Jeep Cherokee de 90, hein, plutôt basique, en édition Black Bandit, donc tout noir, intérieur noir, peinture noire, jantes noires, calandre noir. On aime ou on n'aime pas les Black Bandits, moi je les adore. On a même sur la plaque, d'ailleurs, on a même deux plaques, me demandez pas pourquoi. Il y en a une à l'emplacement normal, c'est pas un reflet, hein. BB, donc Black Bandit, et sur le pare-choc, une autre inscription d'une plaque BB Black Bandit. Bon, pourquoi, je sais pas. À voir sur d'autres Cherokee 90, il y avait peut-être une roue de secours qui cachait la plaque, donc je sais pas. À vérifier. Donc un châssis métal, gros numéro, hein, 4660. Et à l'arrière, si vous voulez terminer la série, il vous faudra acheter tout cela. Véhicule sorti en 2021. Très sympa. Et on termine encore avec l'agence Tourisque, avec ce joli GMC Jimmy, édition rare, rouverte, châssis vert. J'adore ce véhicule. Voilà, ça pouvait s'enlever pour en faire un pick-up. Celui-là, je ne vais pas l'ouvrir. Je ne sais pas si Greenlight le propose. Ça n'a pas l'air de s'enlever. Je pense pas que celui-là s'enlève. Parce que je pense qu'on a eu comme le Volkswagen, vous savez, le petit élastique. Donc, voilà. Donc, agence Tourisque, rouge et blanc. On a l'attelage. Bon, les roues vertes sont spécifiques à cette édition rare. Et vous remarquerez aussi la roue de secours. Ils ont poussé le détail, ils l'ont mis en verte aussi. À l'avant, on a la plaque bleue, hein, typique de la Californie de ces années-là. On a bien le logo GMC, c'est super. Plaque bleue, le logo GMC, le pare-choc chromé, la petite baguette sur le pare-choc en plastique noir. On a un attelage assez important, un peu démesuré d'ailleurs. Le châssis en métal, celui-ci est vert, mais je vous ai déjà expliqué pourquoi. Et on a le numéro 1755. Et donc comme tout à l'heure, hein, les phrases clés des différents personnages principaux de la série. Et ça, c'est sorti en 2020. Voilà. Donc superbe. Je suis heureux de l'avoir dans la collection, cette petite Green Machine. Merci d'avoir regardé et on se retrouve bientôt. J'ai plein d'autres choses à vous présenter. J'ai des Auto World, j'ai des Hot Wheels, j'ai des
des vieilles voitures que j'ai trouvées des années 60, 70. J'ai également de la Hot Wheels RLC, du haut de gamme, Lowrider. J'ai plein de choses à vous présenter. On fera des tours dans les magasins ensemble. Voilà, ça s'annonce bien. Merci de vous abonner si vous voulez pas louper d'autres vidéos. Et puis on se retrouve très vite. Merci.